Alors vous savez qu'ici sont nés les trotteurs. Et ça, évidemment, quand j'ai le docteur, le vétérinaire avec moi, elle va nous expliquer pourquoi. Mais c'est assez surprenant. Voilà une belle indication, Hélène. Oui, quand on parle de la Manche, on ne peut pas parler des animaux sans évoquer les trotteurs, Ouais. ces chevaux qui sont engagés sur les courses hippiques. Et ici, il y a un visage incontournable, c'est celui de Pierre Lévesque, dont l'écurie est à Beuzeville-la-Bastille. Alors, en parlant de Pierre, eh bien, je voudrais juste qu'on ait une pensée pour lui, car Pierre a été victime d'un accident, justement hier, lors d'un entraînement où son sulky a été bousculé par un poulain qui s'est échappé. Et il est aujourd'hui à l'hôpital, il va être opéré aujourd'hui, donc on pense très très fort à lui. Et nous l'avions suivi quelques semaines auparavant, lors d'une journée d'entraînement, pour connaître un petit peu la sélection de ces chevaux qui se représenteront ensuite l'écurie sur les champs de course. Dans la Manche, l'image du cheval drivé par un sulky est une figure familière, car le département est le berceau du trot et possède un vivier de champions. Et le nom le plus légendaire, c'est celui de la famille Lévesque, une dynastie de champions à laquelle Pierre appartient. Il a déjà remporté 3 fois le prix d'Amérique, la consécration d'une carrière. Mais pour en arriver à un tel niveau, il faut abattre un travail de staccanoviste. Et ça commence alors que la nuit enveloppe encore l'écurie de Pierre. C'est aussi dans ces moments-là que se gagne une course. Il est 7 heures et déjà, la dizaine de personnes qui travaillent dans l'écurie s'activent. Car entre 2 courses, il faut entraîner les chevaux. Premiers soins et premiers harnachements, on est en pleine saison des meetings, alors chaque seconde compte. C'est assez minuté, mais en fait, il faut être organisé. Il faut être très bien organisé. Après, c'est une routine. Mais c'est vrai qu'il faut éviter de perdre du temps à des bricoles, comme on dit. C'est-à-dire que le matin, avant de les entraîner, il faut voir si les jambes sont saines, si un cheval n'a pas un petit engorgement, une jambe qui est plus grosse qu'une autre pour une raison X ou Y. Malheureusement, il ne parle pas, donc c'est à nous d'être observateurs. Ce matin, Pierre va entraîner pour la première fois des poulains d'1 an et demi. Un premier test afin de trouver dans le lot de ses chevaux qu'il élève lui-même un futur crack. Il faut être très délicat. Les premières heures que Pierre passe avec ses poulains sont décisives. Ça le débourrage au début, puis maintenant il commence à travailler un petit peu à la piste. Il faut déjà très bien les dresser, qu'ils s'habituent à l'homme déjà, puis après au sulky, enfin tout l'environnement, les pistes et tout ça. Et après c'est beaucoup plus facile de travailler qu'un cheval qui est docile et qui a eu des bonnes habitudes dès le début, quoi. Parce qu'après, c'est un cheval qui a été mal débourré ou qui a eu un accident. Après, c'est une très bonne mémoire, en fait, un cheval. Et c'est parti pour 40 minutes d'entraînement par poulain sur la piste que Pierre a fait construire lui-même. La première étape d'un long chemin vers les hippodromes. Et pour dénicher ses futurs chevaux de course, Pierre a sa méthode. On fait donc 5 tours d'échauffement, c'est-à-dire 4 km. Et ensuite, on fera 2 fois le mile, 1609 mètres. Une fois l'échauffement terminé, Pierre pousse le cheval dans ses retranchements à son allure maximale. C'est à ce moment précis qu'il va déterminer s'il peut en faire un bon trotteur. À l'œil et aux sensations, Pierre décide la carrière d'un cheval. Et très rapidement, le verdict tombe. Elle n'est pas faite pour trotter, celle-ci. Et l'explication, la voilà. En quelques tours. Ah oui, elle a pas la bonne cadence. Elle trouve pas bien son passage dans ses allures. Et je pense que ça va faire, vu son modèle, c'est une belle jument, ça va faire plus une jument de selle que pour faire de la balade. Peut-être galoper, ça va être meilleur. Mais là, pour trotter, ça va pas aller. Retour à l'écurie. Thomas, le fils de Pierre, douche les chevaux. Il revient lui aussi de 4 heures d'entraînement. Thomas court sur les hippodromes et rêve d'une grande carrière dans le sillage de son père. 2 générations et 2 portraits. À Thomas la fougue, à Pierre la sagesse. Chacun apporte à l'autre sa valeur ajoutée. Chacun a ses idées un peu. Donc on essaie de faire en fonction des chevaux et de faire en fonction de la bonne idée. Je cours régulièrement et l'idée c'est plus d'avoir mes chevaux à moi, d'entraînement. Et puis après, faut aller aux courses. Parce que l'entraînement c'est bien, mais c'est l'après-midi que ça.
On gagne l'argent. Pierre Lévesque a gagné 3 fois le prix d'Amérique à la fin des années 2000. Son grand-père l'avait déjà enlevé 5 fois. C'est le recordman de l'épreuve. La victoire, elle est dans les gènes de la famille Lévesque. J'ai fait ce métier, c'est parce que j'ai été versé dans ma jeunesse autour des chevaux, et autour des courses. Et lorsque mon grand-père a gagné le prix d'Amérique, justement, on parlait de Rock Épine, c'était en 66, 67, 68. Moi, la première fois, j'avais 6 ans. Donc, vous savez, c'est assez exceptionnel. Vous vivez ça vraiment comme un conte de fées. Hein. Donc, voilà, ça vous marque à vie. Et après, on s'aperçoit quand même quand on vieillit et qu'on travaille dans ce métier que c'est énormément de travail, quoi. À 6 ans, on ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter, mais pour en arriver là, c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de tout son temps consacré aux chevaux. Pour atteindre les sommets, Pierre peut compter sur une dizaine de personnes qui travaillent dans l'ombre des box et des paddocks, du matin au soir. Alice est soigneuse. Sa vie est rythmée par celle des chevaux sur lesquels court Pierre. Avec attention et bienveillance, elle prodigue des soins à ses chevaux. Il faut les choyer comme des sportifs de haut niveau, quoi. Ils ont des bandages pour protéger les membres, on fait hyper attention à leur alimentation. Sinon, au niveau musculaire, au niveau des jambes, on fait très très attention à eux, quoi. Des vrais athlètes. Mon chat. Alors évidemment, quand un de leurs chouchous réalise une performance, Alice jubile. Ah, c'est du plaisir. C'est un petit peu de notre travail aussi qui est récompensé. Donc c'est toujours agréable. Mais bon, même s'ils font des mauvaises courses, on les aime autant. L'écurie ne connaît aucun temps mort. Pierre Lévesque sait que c'est la recette des champions, car c'est au bout de ce champ de sacrifice qu'il a souvent trouvé la victoire. À nouveau, on lui souhaite un prompt rétablissement à Pierre. Oui. Il se donne tant Amical coucou. pour ce métier et cette passion. Alors, si les courses de trotteurs sont tant ancrées ici dans la Manche, eh bien, c'est qu'elles sont nées ici, à quelques kilomètres de Barfleur, sur les plages de Cherbourg. Eh bien, c'est ici qu'ont eu lieu les premières courses de trot. En 1836, ça commence à dater quand même, à l'initiative d'un certain Ephrem Houel, qui était à l'époque officier des haras nationaux. Et en fait, il souhaitait améliorer la race chevaline normande. Il souhaitait inciter les éleveurs à sélectionner au mieux leurs chevaux. Et donc, il avait décidé d'organiser un grand spectacle sur la plage, mais non pas en faisant galoper les chevaux, car sinon ils se seraient trop rapidement dispersés, mais en les faisant trotter. Le trot qui n'est pas une allure naturelle chez le cheval. Il faut le retenir, oui. Il faut le retenir. Et c'est ainsi que sont nées les courses de trot, vraiment en commençant d'abord par Cherbourg, et puis au fur et à mesure, en se dispersant dans toute la Normandie, et puis dans la France entière. Donc c'est une histoire, ça fait partie du patrimoine de la Manche, c'est important de le souligner. Merci de ces précisions, merci docteur. Je ne savais pas moi que le trot était né ici. Tu savais ça, Jean-Luc Petit-Renaud ? Toi qui connais bien la région. Il est en train de décoquiller les moules. Attends, laisse-le, il entre les commente. moules et les chevaux là pour l'instant. Ah ben, C'est alors. vrai que le grand écart n'est pas simple à faire. Mais bien Tu sûr, les vois souvent ici, les chevaux, par exemple, sur les plages. Il y a de mais- grandes étendues de plage, tu vois, on peut les voir travailler. C'est sensationnel quand on se balade. Ici, il faut être aussi un piéton. C'est-à-dire de goûter. On n'est pas obligé d'aller se baigner. Mais il y a On par peut se exemple promener sur l'estran à marée basse. Exactement, il y a une plage ici, qui est la plage de Jeanville, juste à côté. Et subitement, lorsque l'on marche, ça emmène, mais au bout du monde. On voit passer comme ça quelques chevaux, quelques personnes élégantes installées dessus. Ils se parlent à peine et ça trotte, et ça trotte, et ça trotte. Et c'est là qu'on se dit que le paradis n'est nulle part ailleurs, il est bien ici. On a des images envoyées par Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. Ah, Petit Renaud, quel C'est festival, vrai. quelle poésie.